Je vous fais une petite vidéo depuis la Villa des Officiers à Nice. Je vais vous montrer la vue qu'on a, c'est quand même assez extraordinaire. Et je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on croit. J'ai rencontré une jeune fille dernièrement, assez incroyable. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le Couchsurfing. Le Couchsurfing, c'est une application ou un site internet sur lequel on propose à des gens qu'on ne connaît pas de venir loger chez soi. Donc on leur propose le canapé du salon, s'ils sont en voyage, en mode route. Et voilà. Et il y a une jeune fille qui a demandé à séjourner chez moi. J'ai plusieurs personnes qui sont venues séjourner chez moi. Mais dernièrement, j'ai une jeune fille qui est venue séjourner chez moi, qui revenait de 2 ans et demi autour du monde, où elle a fait du couchsurfing pendant 2 ans et demi partout dans le monde. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que je trouve ça courageux de sa part. Et en même temps, elle a raison de passer à l'action. Elle a raison de ne pas avoir peur. Elle a raison de faire confiance à son instinct, à ce qu'il y a au fond de ses tripes, si jamais elle se trouve dans une situation un peu spéciale. Parce qu'on a passé une soirée ensemble et puis elle me raconte un petit peu ce qu'il en était. Et tout ça pour vous dire que finalement, il y a des façons de penser, des façons de faire qui sont complètement différentes de ce qu'on pense et qui peuvent aussi générer beaucoup de peur dans l'inconnu. L'inconnu fait peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais l'important pour pouvoir affronter l'inconnu, c'est d'avoir des valeurs profondes et puis surtout avoir l'esprit ouvert et essayer de voir comment est-ce qu'on peut penser différemment. Voilà. Ce que j'en ai retenu de la discussion avec cette jeune femme, c'est que la plus grande richesse se trouve dans les découvertes qu'on fait dans ces voyages initiatiques, dans ces moments où on est dans le doute, où on est en train d'affronter l'inconnu et où on réussit à affronter cet inconnu, à le prendre en compte, à le digérer et en faire une expérience extraordinaire. Voilà. Moi, la question que j'aurais vous poser, c'est quel est votre voyage initiatique de vie d'adulte? Quelle expérience a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous n'avez pas fait comme expérience et que vous aimeriez faire pour affronter l'inconnu et renforcer ou découvrir qui vous êtes vraiment? Moi, je me suis constitué une expérience fondatrice de vie d'adulte quand j'avais 19 ans. Je devais partir en Écosse avec un ami qui m'a fait faux bond au dernier moment. Et je téléphone à ma mère, j'insiste pour ne pas y aller alors que j'avais acheté mon billet d'avion. Et ma mère insiste, je lui balance un argument qui était, je pense, assez imparable pour une mère, qui était de dire « Mais maman, je ne sais pas où je vais dormir le premier soir. » Et là, qu'est-ce que m'a répondu ma mère? Elle m'a dit « Mais enfin Rodolphe, il y a des ponts à Édimbourg. » Parce que je devais partir à Édimbourg. Et là, je dis « Papa, je vais y aller à Édimbourg, hein, puisque c'est comme ça. » Bah oui, tu vas y aller. Et ça a été une expérience fondatrice, je vous la raconterai un petit peu plus tard, parce qu'il m'est arrivé plein de choses extraordinaires. Et je me suis rendu compte qu'en n'ayant pas de diplôme, en n'ayant pas de formation, d'instruction, en parlant anglais assez approximatif, eh bien, je suis arrivé à me débrouiller, à travailler, à trouver une famille d'accueil alors que j'avais 110 pence en poche et pas un copec de plus. Voilà. Je vous laisse avec cette expérience. La grande question à se poser, c'est quelle est mon expérience de vie d'adulte? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire pour affronter cet inconnu et essayer de l'affronter ou de le maîtriser, de faire en sorte que je crée une expérience qui me permette de mieux me connaître et de grandir. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous montre la vue de la Villa des Officiers. Donc on est sur la promenade des Anglais. C'est assez extraordinaire. C'est une villa qui est réservée aux officiers, qui a été donnée par une bienfaitrice qui a légué sa fortune et sa villa pour que les officiers qui revenaient de mission puissent se reposer. Et ça a été élargi à tous les officiers. Et comme je suis capitaine, je profite de cette villa en louant une chambre, puisque les chambres sont en location. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.